Alors Ben, aujourd'hui, on part à la chasse à la licorne. Alors évidemment, je plaisante, mais aujourd'hui, on va parler de la TVA et du mythe qu'il y a autour de la TVA. C'est super important que tu fasses les bons choix de ton régime société ou entreprise en fonction des connaissances et pas en fonction des mythes qui existent. Alors Ben, aujourd'hui, on a choisi de parler de la TVA. Pourquoi? C'est parce qu'on accompagne des projets, on accompagne des entrepreneurs qui se mettent en micro-entreprise ou en auto-entreprise, hein, c'est la même chose maintenant, parce qu'ils ont la franchise de TVA. Ouais, c'est bien la franchise de TVA. Hein. Encore une fois, C'est une bonne idée. Est-ce qu'il faut être en franchise de TVA ou au contraire ne pas être en franchise de TVA pour pouvoir récupérer la TVA? C'est pas l'objet de cette vidéo. Je t'invite à aller voir la vidéo qui va bien pour en apprendre plus sur le sujet. Mais globalement, sache que être en franchise de TVA, c'est top. C'est une bonne idée. Voilà. D'ailleurs, au passage, avant de répondre à la question, je fais le petit instant pub. Si tu veux en apprendre beaucoup sur la fiscalité, sur les entreprises, etc., eh bien, inscris-toi à la conférence, d'accord? On répondra à tes questions en direct et tu vas absolument apprendre tout ce que tu as besoin de savoir. Sur la fiscalité des entreprises, de toutes les entreprises au sens large. Exactement. Voilà, on a fini l'instant pub, on reprend la vidéo. Alors, effectivement, beaucoup d'auto-entreprises se créent parce que les gens veulent effectivement la franchise de TVA, et je les comprends, c'est très bien. Maintenant, la question c'est... Est-ce que c'est le seul moyen? Est-ce que déjà l'auto-entreprise c'est le top? Bah pas toujours en fait. L'auto-entreprise, encore une fois, tu iras voir la vidéo correspondante où on te compare la micro-entreprise avec d'autres régimes, mais d'une manière générale, sans parler de la TVA, l'auto-entreprise n'est pas toujours bien. D'accord? Il y a des fois où on a des régimes d'entreprise qui sont bien plus efficaces. Voilà. Ça dépend des situations. Maintenant, concernant la TVA, il faut savoir que la franchise de TVA, elle n'est pas réservée qu'à la micro-entreprise. Ça, c'est important. En fait, les seuils de TVA, les règles de la TVA, les règles de fonctionnement de tu payes la TVA, tu la récupères pas, tu la payes pas, c'est valable pour toutes les sociétés. C'est valable pour toutes les entreprises. Et à un moment, fais pas le choix de l'auto-entreprise ou de la micro-entreprise uniquement pour ce truc-là. Fais le choix éclairé, hein, tu as les liens en dessous, hein, pour comprendre comment fonctionnent les différents régimes, les régimes fiscaux, les régimes sociaux, mais les règles de la TVA sont les mêmes pour tout le monde. Il n'y a que les particuliers qui n'y sont pas assujettis, c'est tout. Donc je vais te faire un schéma simple. Tu pourrais très bien te dire, je me mets en SASU, sur laquelle je ne sors pas de salaire, je ne sors que des dividendes, et je me mets en franchise de TVA. Ça marche. Tu peux très bien le faire. Ça Voilà. march. À ce moment-là, tu n'auras pas de cotisation sociale, tu auras un impôt sur les sociétés d'environ 15%, si en dessous de 38 000 euros, 120 de bénéfices. Enfin voilà, c'est une possibilité, ce que je viens de te dire. Il y en a plein d'autres façons de faire, mais c'est possible. Donc la franchise en base de TVA, comment ça marche? Ça veut dire qu'en fait, tu n'as pas à t'occuper de la TVA. Tu la payes quand tu achètes un matériel, quand tu achètes une prestation, quand tu achètes un abonnement, n'importe quoi. Tu payes ta TVA comme tout le monde, comme les particuliers. Donc tu payes TTC. Mais tu n'as pas la déclaration à faire et tu n'as pas tu ne vas pas récupérer la TVA sur tes achats. D'accord? Ensuite, quand tu vas facturer, tu vas facturer aussi en TTC. Tout est simple. Pas besoin de faire des calculs d'apothicaire. Ça, c'est la franchise en base de TVA. Maintenant, les seuils, ils évoluent. Ils évoluent en fonction de l'activité. Donc, quelle que soit l'activité, quelle que soit la société, tu vas avoir des seuils différents. Le seuil le plus classique, le plus connu, c'est le seuil de 34 000 euros. Ça, c'est quand tu fais de la prestation. Mais quelle que soit la société qui va faire cette prestation. Donc, le seuil qui te permet de rester en franchise de TVA, c'est le même que tu sois en micro-entreprise ou que tu sois en société. Et le fonctionnement que je viens de te décrire, c'est toujours le même. Donc c'est important de l'avoir en tête et surtout, encore une fois, je vais le redire, ne fais pas un choix de statut de société ou d'entreprise Pour ce critère. Pour ce critère-là. Fais-le pour un critère, pour l'ensemble des critères. Il en fait partie peut-être. Mais finalement, on vient de dire que c'était les mêmes règles pour tous. C'est ça. Donc, alors, tu peux faire
utiliser les critères des différents seuils et des pourcentages d'imposition des régimes fiscaux, du régime social, mais pas pour la TVA. C'est ce qu'on te demande. Donc si tu aimes nos vidéos, tu nous mets un pouce vers le haut, tu t'abonnes à la chaîne. C'est ça, si tu as appris un truc aujourd'hui, bah, tu t'abonnes et en plus tu cliques sur la petite cloche pour recevoir des notifications pour les prochaines vidéos où il y a des astuces. Il y en a encore plein qui arrivent. Et on te dit à la prochaine. Ciao, ciao.